Amen. Oh, amen bien. Est-ce que c'est pour Dieu que tu es venu ce matin? Comment tu es assis? C'est pour Dieu? C'est vraiment pour Dieu? Je ne sens pas que tu as déjà adoré Dieu. Est-ce qu'on peut chanter les mêmes cantiques seulement avec nos voix et nos mains? Pasteur Marie, m'entend encore les mêmes cantiques. Juste nos mains. Est-ce qu'on peut entendre ta voix? Est-ce qu'on peut entendre aussi tes mains? Oh, Kolo Yeswe, Kolo Yeswe, Elombe Mobalier, Akasia Basante, Mosungia Kokamwa, Yonde Nyonso Yanga, Elikia Motema, Manasuki na yo, Nazalaka na yo, Manasuki na yo, Ganakende Kowape, Yonde Nyonso Yanga, Apana Kima Kowape, Yonde Nyonso Yanga, Mungu nasali nyonso Afungolinga miso Atalisinga bolembu nanga Alobi na kopengwa Kasi nkolo Yesu Elombe mobali Asimbinga makasi. Les hommes de prière et les femmes de prière ne sont pas venus aujourd'hui. Les gens qui chantent même dans leur chambre. Les gens qui battent les mains et qui chantent Dieu dans leur chambre. Ils ne sont pas venus. Qui chantent Dieu, qui acclament Dieu. Oh, na kokota na kana nanga Amboka ya promesse Elombe mobalie Ibakuma lamwe Opansi matanga ya Bakuma lamwe Yesu molongo lisonye Anzambela ngayo Opansi matanga ya Nyonsana ngaye Elikia motema nanga Kasi nangayo Nanalinga kayo Nalinga kayo Nalinga kayo Batu balinga ke bazawa pi Nalinga kayo Nalinga kayo Yesu nanga Nalinga kayo Nalinga kayo Yesu nanga Nalinga kayo Olangwisangayo Yesu Olangwisangayo Batamabonde li bazawa pi Batamabonde li bazawa pi. Ceux qui chantent même dans la chambre, ils sont où? Ceux qui battent les mains dans leur chambre. Ceux qui battent les mains même dans la bouche, ils sont où? Olingwa motema nangae Olingwa motema nangae Nalinga kayo aya Nalinga kayo Yesu Nalinga kayo Nalinga kayo Nalinga kayo papa Nalinga kayo Yesu Nalinga kayo Yesu Nalinga kayo Yesu Hallelujah.
mosala nanga elika motema nanga yone zambe na linga elombe Yesu yo yone zambe na linga elombe Yesu yo aboko zambe ya motema alleluia okota motema maboko yone zamba motema bouge ay yone zamba motema Salam bien yone zamba motema bouge kitana se zamba motema célèbre koya kumame ozazambe zambe zamba motema nanga yeko ozazambe zambe zamba motema nanga yeko ozazambe zambe zamba kotombola tombola Tombola maboko likolo olongwe na janvier okomi na décembre mama nanga nakoma koyamba lelo mpona yo Yesu Yesu abateli yo uta janvier okomi lelo ozana raison kotombola maboko likolo abongi na nkembo abongi na mabila na yo zamba motema na ngai ozali nzambe namona yo ozande moyo wani ozanga wana bangoye elia wakambo na butumbi wa nzambi ujulwe nzambi wakwela muyenge wakushisha na
kuma wesha wacha mama. Tudibi alelungwa kita. Tudibi alelungwa kulomba luse. Wakulomba luse. Wakulomba luse. Yekwe. Yemba yango. Oma 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 oma. Mama Yesu akuimbila mu Yerusalemu ajio. Sogi Yesu aselo ngulu kita. Si. Betana lumilolo. Osana ngobie kita. Kwigala biuma zambi wanyingi kamfumune mama wesh. Fuafane be, Jésus wani, fuafane be, Yesu wani, fuafane be, Kalenga wani, fuafane be, Jove wani. Yemba yamo, oma. Yasuka, kita, Maboko. Mettons-moi bien. Zamba kochela motema. Eyo, zamba kotutela tolo. Zamba motema malamwe. Yonde zamba kotikela baneyo Mana momembo wama Eyo Iya kutegelele Olola kuboko Eyo Abeleza wa mulu Yemba zamba lola Zamba lola Oh zamba lola Yondengo chakabato kimya na motema Tumbola Oh shoda iligenda Yo Ikombuja Beta yambona mai Oh shoda iligenda Dina, Maboko, sa, Ozanzambe,
Nzambe zoyemba oza Nzambe lelele tikanga na yemba lelo oza Nzambe lelele okomi na pema lelo oza Nzambe abateli yoki no janvier oza Nzambe na yemba o oza Nzambe o oza Nzambe oza Nzambe oza Nzambe na ngai oza Nzambe na yemba oza Nzambe etela ye maboko 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 lelo mama voza Nzambe soko beti bilolo voza Nzambe soki oza na maboko zobetela Jésus voza Nzambe tobetela yo milolo papa voza Nzambe Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ces derniers temps, je ne te sens pas. Amen. Même ton adoration, même ta louange, je ne te sens pas arriver là où on arrive là. C'est quoi les fêtes? Qu'est-ce qui dérange les fêtes? Tu as des soucis? Alléluia. Mais pourquoi tu ne donnes pas à Dieu l'adoration que tu lui donnes d'habitude? Tu te sens les pensées éparpillées. Alléluia. Je te pose la question. Tu as des soucis? Tu vas bien? Tu penses à quoi? À l'argent? Tu penses aux fêtes? Quelqu'un t'a donné rendez-vous? Tu es dans la présence de Dieu, oublie tout ça. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Quelqu'un a dit Amen? Donne-lui un peu un bon moulolo et de bonnes acclamations. My God, my God. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Qu'il se révèle à toi. Qu'il te donne une parole pour toi, pour ta vie. Vas-y, prie, élève ta voix s'il te plaît. Merci Seigneur. Nous voulons t'écouter. Enseigne-nous tes voix. Enseigne-nous à marcher avec toi. Elohim, le Dieu d'amour, le Dieu plein de grâce, plein de bonté. Le Seigneur plein de compassion. Rocher de tout le temps. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Yahweh. Parle-nous. Transforme-nous. Libère ta grâce sur nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Fortifie quelqu'un. Encourage quelqu'un. Libère quelqu'un. Transforme nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci Seigneur.
Dis bonjour à ceux qui sont autour de toi, devant, derrière, à côté. Dis bonjour, souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Dis une parole de grâce. Dis une parole de faveur. Nous pouvons nous asseoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Et je m'adresse particulièrement à toi. Laisse que Dieu te fasse du bien ce matin. Je disais que Dieu te fasse du bien ce matin. C'est pratiquement notre dernier dimanche de l'année 2019. Amen. Je vois que Serge est debout, il est vivant. Amen. Il vit encore. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut acclamer Dieu pour la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Oh, je te comprends. Toi qui n'acclames pas, je te comprends. Je te comprends. Je te comprends. Laisse-moi t'expliquer un peu. Peut-être que toi, tu peux te tenir debout par ta force. Peut-être que tu es en vie parce que tu l'as voulu. Et moi, je suis en vie parce que quelqu'un l'a voulu. Je peux me tenir debout à cause de sa grâce. On oublie que ce n'est qu'une grâce. Il faut tomber malade pour comprendre que lorsqu'on est en bonne santé, c'est une grâce. Tu pouvais ce matin ne pas être capable d'être debout et de venir ici. Dieu t'a fait grâce. Ceux qui sont tombés malades et qui sont dans les lits d'hôpitaux maintenant, tu les dépasses en rien. Tu n'es pas peut-être plus intelligent qu'eux. Tu n'es pas plus friqué que eux. Tu n'as pas vécu des expériences extraordinaires plus que eux. Il y en a qui ont été dans tous les 5 continents, mais ils sont malades en ce moment. Ils ont rencontré des gens puissants sur la terre. Ils ont rencontré des rois et des présidents. Mais pendant que nous parlons ici, ils ne peuvent pas lever la main. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce. J'ai dit encore, Dieu t'a fait grâce. J'ai dit encore, Dieu t'a fait grâce. Tu respires seul. Est-ce que quelqu'un peut un peu respirer? Inspire et expire. Fais ça. Tu le fais facilement. Il y a des gens en ces moments, sans appareil, ils ne peuvent pas faire ça. Toi, tu n'as pas de douleur au poumon. Tu n'as pas de douleur, je ne sais pas, au foie, à la rate. Tu vas bien. Tu as payé quoi pour être en bonne santé? Il y en a qui doivent être opérés ce matin. Il faut payer $50,000 pour son opération. Mais toi, tu es en bonne santé. Si cette maladie t'était arrivée, est-ce que tu allais être capable de payer? Vous allez vendre une parcelle. Il y a des familles où il n'y a même pas de parcelle à vendre. Une opération de 50,000, qui va payer? Mais regarde comment tu es là. Tu marches, tu danses, tu sautes, tu parles. Tu peux crier, tu n'as aucune douleur quand tu cries. J'aimerais que quelqu'un acclame la grâce ce matin. C'est la grâce. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia, c'est la grâce. Wouh! Shabarabo. C'est la grâce. 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 Si tu réfléchis sur la grâce, tu vas te rendre compte que même boire de l'eau là, c'est la grâce. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire de l'eau ce matin. C'est la grâce. Il y a des gens qui ne peuvent même pas boire leur propre eau. Tu lui donnes l'eau dans le gobelet, il ne peut pas avaler ça, il ne peut pas. C'est la grâce. C'est la grâce. Merci beaucoup. Merci. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens ce matin, tu lui donnes l'eau, il refuse. Tu lui donnes de la bouillie. Ce que tu lui donnes, ça ne marche pas. Il faut le perfuser. Rien n'entre dans la bouche. C'est la grâce. C'est la grâce. Ce matin, je suis toujours en train de parler des temps de récolte, les temps de récolte. Et mon sous-thème de ce matin, c'est les temps de la grâce. Les temps de la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce favorise celui qui ne mérite rien. Quand quelqu'un ne mérite rien, mais on le favorise. Il devient le favori. On lui accorde une faveur imméritée. C'est ce qu'on appelle la grâce. Celui qui n'a pas fourni des efforts attendus, des efforts escomptés, des efforts qu'il faut pour mériter, mais qui mérite. C'est ça la grâce. La grâce permet à celui qui était punissable de jouir de la clémence, de jouir de la tendresse, de jouir de l'affection. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce accorde au condamné une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité pour recommencer, une nouvelle opportunité pour faire mieux. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je suis venu annoncer à quelqu'un son temps de grâce. Je ne sais pas si tu m'entends. Je suis venu annoncer à quelqu'un son temps de grâce. Une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité pour recommencer, pour faire mieux. La grâce rend innocent. Tu étais coupable, mais tu deviens innocent. C'est ça la grâce. Si le président de la République te gracie, parmi les pouvoirs discrétionnaires d'un chef de l'État, il a la possibilité de gracier les condamnés. Même si on t'avait condamné à mort, il peut remettre toute ta peine. Mais même quand un président ou un roi te gracie, on n'efface pas ton casier judiciaire. Si on va au casier judiciaire, on va trouver des traces. Mais celui dont je te parle aujourd'hui, la grâce dont je te parle, quand lui te gracie,
Ton casier judiciaire devient vierge. Il oublie tes fautes. Il oublie tout ce que tu as fait. Même si les hommes s'en souviennent, lui ne s'en souvient plus. Pour lui, tu es totalement innocent. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il te rend tout neuf. La grâce rend tout neuf. La grâce vous donne accès à ce qui est très élevé. La grâce vous donne accès à ce qui est au-dessus de vos moyens et possibilités. Même ce que tu ne pouvais pas avoir. Ce que tu ne pouvais pas avoir. Même si tu travaillais 40 ans. Ce que tu ne pouvais pas avoir. La grâce peut te l'accorder. La grâce peut t'accorder ce qui est élevé. Au-dessus de tes moyens. Au-dessus de tes possibilités. Même si on parcourt tout ton carnet d'adresses, on parcourt toutes tes connaissances depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, les amis de ton père, de ta mère, il n'y a pas de possibilité pour que cette chose-là te soit donnée. Dans toutes tes relations, il n'y a personne. Mais la grâce peut te l'accorder. La grâce rend les hommes bavards et médisants. Ne comprenant pas ce qui est arrivé à celui qui a trouvé grâce. Ils se mettent à parler. Ils deviennent bavards. Dis ça. Ils deviennent bavards, ils deviennent médisants. Ils vont raconter même des choses qui n'existaient pas. Ils vont même dire qu'ils étaient là. Ils vont dire qu'ils te connaissaient depuis. Ils vont dire qu'ils connaissent ta famille. Bilo. Ils vont devenir médisants. Qu'est-ce qui les a rendus comme ça? La grâce qui t'a trouvé. Quand la grâce te trouve, les gens vont raconter n'importe quoi. Ils vont dire tout ce qui va leur venir à l'esprit. Pour qu'on les croie, ils vont dire qu'ils te connaissaient. Qu'ils étaient avec toi. À l'école maternelle, ils te connaissaient. La grâce fait parler les gens. Ils vont même dire que tu n'es plus congolais. Ils vont dire que non, il n'a jamais été congolais. Non, sa maman était ougandaise. La grâce, si elle te trouve, toutes les lumières seront braquées sur toi. Et tout le monde va dire qu'il te connaissait. Chacun voudra que sa version des faits soit entendue. Oh, je veux que tu comprennes la grâce ce matin. Je veux que tu voies le contour de la grâce ce matin. La grâce révèle Dieu. La grâce révèle les possibilités de Dieu. La grâce révèle les moyens de Dieu. La grâce parle. La grâce dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La grâce dit, ça c'est le doigt de Dieu. La grâce parle. La grâce crie. La grâce. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te fasse grâce. Oh, dis ça autrement, dis, si Dieu pouvait te faire grâce. Celui-là ne réagit pas bien. Regarde un autre, dis-lui, si Dieu pouvait te faire grâce. Il y a des gens qui ne sont pas gentils. Moi je te prêche, je suis gentil, je te donne la parole. Toi tu ne peux pas parler à celui qui est à côté de toi. Tu es en train de prêcher, non? Dis à ton voisin, si Dieu pouvait te faire grâce. La grâce révèle Dieu. Elle révèle quoi? Une souveraineté. Un être que personne ne conseille. Un être que personne ne conseille. Qui est au-dessus de tout. Et qui peut tout faire.
Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il fait. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Une souveraineté. Ça révèle Dieu. La grâce est une opportunité. Écrit cela, la grâce est une opportunité pour ceux qui n'ont aucune opportunité. La grâce est une opportunité pour ceux qui n'ont aucune opportunité. Là où il est né, là où il a grandi, les gens qu'il a rencontrés, les études qu'il a faites, toute sa vie, rien ne lui ouvre cette porte-là dans la vie. Rien ne lui ouvre cette opportunité dans la vie. Mais la grâce lui apporte une opportunité. La grâce est une opportunité pour ta vie. Je pensais que tu m'as entendu. J'ai dit la grâce est une opportunité pour ta vie. Jésus c'est ta grâce. J'ai dit à quelqu'un, Jésus c'est ta grâce. J'aimerais voir les hommes et les femmes qui ont Jésus comme la grâce dans leur vie. Est-ce que Jésus est une grâce pour toi? Alors c'est de toi que je parle ce matin. C'est toi que je prêche ce matin. Tout ce que je dis là, c'est ta vie. N'aie jamais peur. Ne crains pas. Ne désespère pas. Parce que la grâce est avec toi. La grâce marche avec toi. La grâce marche avec toi. J'aime la grâce. Il y a beaucoup de gens qui confondent la grâce et la crasse. Ils croient que parce que la grâce est là, il faut marcher dans la crasse. Non, la grâce n'est pas la crasse. La grâce, c'est la grâce. C'est lui qui a trouvé grâce et reconnaissant. Il n'a pas besoin de pécher. Il dit pas comme la grâce est là que je pêche comme je veux. Non. Celui qui a trouvé la grâce change d'attitude. Il dit on m'a fait grâce. Que je garde cette grâce. Que je la conserve, que je ne la perde pas. Ne l'oublie pas. La grâce n'est pas la grâce. L'opportunité de ceux qui sont sans opportunité et qui n'espèrent plus à une opportunité. La grâce se rappelle de l'oublié. La grâce se rappelle du rejeté et de l'indigent. Si tu as été oublié dans ta vie, vérifie si la grâce est avec toi. Si la grâce est avec toi, alors arrête de pleurer. Si la grâce est avec toi, arrête de te plaindre. Si la grâce est avec toi, arrête de te lamenter. Si la grâce est avec toi, il y a un avenir devant. Si la grâce est avec toi, il y a de l'espoir. Si la grâce est là, si la grâce est toujours là, j'étais en train de dire si la grâce est toujours là. J'étais en train de dire si l'homme de Galilée est toujours là. J'étais en train de dire si la grâce est avec toi. Oui, si la grâce est toujours avec toi, alors il y a de l'espoir. Tout reste possible. Oh, regarde ton voisin. Juste un coup d'œil, dis-lui, tout reste possible. Tout reste possible. Tout reste possible. Oui, frère, tout reste possible. Tout reste possible. J'entends parfois beaucoup de gens ne plus croire. Ne plus croire. Vous savez, ce que nous vivons dans notre pays détruit la foi de plusieurs personnes. Ça affecte notre foi. Vous savez, même la souffrance affecte la foi. La misère affecte la foi. Au point que les gens ne croient plus en Dieu. Nous prions pour des choses pour lesquelles ailleurs les gens ne prient pas. On prie même pour avoir les transports. Tu dis Seigneur, envoie-moi un taxi. Oh Jésus. Et il y a aussi des endroits sur la terre où on ne prie même pas pour avoir un véhicule. La personne sait qu'à la fin du mois,
Je touche mon argent. À certains endroits même, la personne sait qu'avec mon salaire, je peux prendre. Il ne réfléchit plus en termes de véhicules, mais en termes de quel véhicule je peux prendre. Parce que quand il va à la banque, on regarde. On dit, bon, toi tu peux prendre une Jeep. Toi tu peux prendre le Ford Runner, nouveau modèle 2019. Tu vas payer sur 20 ans. Un autre lui dit, bon, tu ne peux pas prendre celui-là, mais tu peux prendre au moins telle voiture. Il ne réfléchit pas. Il ne prie pas pour ça. Ce n'est pas un sujet de prière. Mais toi, pour avoir un catch, tu dois prier. Alors ça affecte notre foi. J'entends parfois les gens dire. On avait un gouverneur ici qui a dit. Il a regardé les rosiers, il a dit, hey. Alléluia. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, Dieu m'avait dit, rentre au Congo. C'est au Congo. C'est au Congo. Les bonnes choses, c'est au Congo. Les meilleures choses, c'est au Congo que ça va arriver. Et je crois en ça. Je ne mourrai pas. Je serai vivant. Je verrai ces choses. J'entends les gens dire, oh, peut-être nos enfants. Peut-être nos petits-enfants. Moi, je ne crois pas. Je serai encore vivant. Je vais voir ça. Mes enfants verront gloire à Dieu, mais moi aussi je verrai. C'est possible. C'est possible. Tout reste possible. Si ceux qui dirigent aujourd'hui ne pourront pas le faire, demain, toi, tu peux le faire. Dieu peut passer par toi. Qu'est-ce qui est impossible? Dieu peut tout faire. Il a juste besoin d'un homme par qui il peut passer. Dieu a besoin d'une femme par qui il peut passer. Mais il n'y a rien qui soit impossible. Vous savez, la misère affecte tellement notre foi que les gens sont prêts à dire, ah, ça c'est des fétiches. Même des choses de rien. Les gens trouvent, ah, c'est des fétiches. Parce qu'ils ne croient pas que quelqu'un peut réussir seul. Il peut le faire. Oh mon Dieu. Seigneur, pourquoi tu as fait de moi le pasteur de ce peuple ici? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé même des prédicateurs, même des Jamaïcains? Un peuple qui ne croit plus à la grâce de Dieu. Si tu achètes une parcelle à Gombe, tout le monde va dire que tu as touché. Pourquoi toi tu ne peux pas acheter une parcelle à Gombe? Pourquoi c'est impossible, mon Dieu? Ce sont des choses qui arrivent seulement aux humains. Ça peut t'arriver, tu es humain. Même les gens qui n'ont pas deux bras, ça peut leur arriver. Mais toi tu as deux bras et tu as deux jambes. Mon Dieu. La misère a tué nos têtes. A tué nos réflexions. Notre capacité de réfléchir. La misère a tué notre foi. Les gens ne croient plus. Si ce matin ici, on nous amène un cadavre ici, il ressuscite. Les gens qui sont dans un salon mortuaire ici, tout près, apprennent qu'un mort est ressuscité là-bas. On amène le deuxième cadavre, il ressuscite. Est-ce que toi tu vas rester toujours dans cette église ou tu vas fuir? Tu vas dire, combien de niveau? Là, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est plus le niveau de Dieu. Mais le niveau de Dieu, c'est lequel, mon frère? Ouvre tes yeux. Le niveau de Dieu, c'est lequel? Congolais. Le Congolais a laissé sa foi être tué. Le jour que tu vas acheter une maison à Gombe, quelqu'un va dire, je le connais bien. J'ai étudié avec lui à l'école primaire. Et ça fait quoi? Donc comme toi tu as étudié avec lui à l'école primaire, il ne peut pas acheter une maison. Il ne peut pas se développer. Hey! La foi est morte. Je t'enseigne la grâce ce matin. Dis à ton voisin, il s'agit de la grâce.
Dis-lui, avec la grâce, tout est possible. Avec la grâce, ton voisin là peut devenir ministre. C'est pourquoi dans la grâce, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ketia est là? Ketia Lubanza est là? Elle est à l'Écodine. Palmure est là? Palmure, elle est là. Où est-elle? Palmure est là? Non. Non. Et Bichacha. Anne est là? Anne Kamika. Ah, il y a beaucoup des absents. Il faut aller leur dire que tous les noms que j'ai cités, ils ont raté. J'allais dire des bonnes choses sur leur vie. Elles ont raté ce que j'allais dire. Je voulais te montrer ces filles. Elles sont des petites filles. Elles sont encore très jeunes. La plus âgée d'entre les trois que j'ai cités peut avoir peut-être 23 ans ou 24 ans. Mais c'est toutes ces personnes que je viens de citer là. Je ne vais pas prendre de grandes personnes. Je prends seulement ces petites filles. Elles sont des ministres. Elles seront des ministres du gouvernement dans ce pays. Vous savez, quand les gens viennent à l'église, Dieu nous a fait la grâce quand les gens viennent. Parfois, Dieu nous révèle la destinée des gens. Il y a des gens qui seront des grands prédicateurs. Mais les trois personnes que j'ai citées là, elles seront des gens influents dans ce pays. Il y a des gens, quand Dieu te les envoie, Dieu te montre, il te dit, ça c'est une provision pour ta vie demain. Elle sera une bénédiction pour toi demain. C'est ça la puissance de la grâce. J'ai pris seulement des petites filles pour te dire quelque chose. Ces enfants-là, il faut faire leur connaissance. Si tu n'as pas de bonnes relations avec eux, ça te concerne. Je suis un grand médecin, je suis un grand avocat. Tu es un grand médecin, tu es un grand avocat. Si tu peux entrer dans les bureaux du ministre sans problème, c'est bien. Amen. Ça peut te faciliter beaucoup de choses. Je peux avancer. Quelqu'un se dit, ah, les pasteurs n'ont pas encore lu la Bible. Lisons. Ce n'est pas lire qui est un problème. C'est ce qui entre en toi qui est un problème. Malgré toutes les Bibles que nous lisons tous les dimanches. Notre foi est toujours en train de mourir. Non, ça c'est pas Dieu. C'est trop fort. Mais qui t'a dit que Dieu fait des petites choses? Si tu ne demandes à Dieu que les taxis. Si tu demandes à Dieu que le repas du soir. Tu vas limiter Dieu toi-même à ce niveau-là. Dieu est Dieu. Dieu, on le cherche pour des grandes maladies. Pour des maladies qu'un médecin ne peut pas soigner. Pour les maladies que ton argent ne pourra pas payer. Dieu, ailleurs, on cherche Dieu pour des choses graves. Toi, tu cherches Dieu pour les poulets. C'est pourquoi quand quelqu'un d'autre porte une belle chemise, tu dis c'est des fétiches. Ésaïe chapitre 54. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. On parle à une femme stérile. On parle à une femme stérile, pas n'importe quelle stérile, tu vas comprendre ça. On parle à une stérile qui a vieilli, qui a été répudiée parce qu'elle était stérile, qu'on a laissé parce qu'elle était stérile, qu'on a rejeté parce qu'elle était stérile, et on a pris une jeune fille à sa place. Maintenant une parole de Dieu parle à cette stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Les enfants de la stérile, de celles qui étaient délaissées, seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure.
Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, affermis tes piquets. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Merci à toi qui as compris, qui a dit Amen. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre, de la honte de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Celui que tu as épousé, ton époux s'appelle le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Une bonne main d'acclamation pour cette parole. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il y a des choses que tu récolteras dans ta vie. Pas parce que tu avais sémé, mais tu vas les récolter parce que quelqu'un t'a fait grâce. Il y a des choses que tu récolteras dans ta vie, pas parce qu'un jour tu es sorti en pleurant en train de s'aimer. La Bible dit c'est en pleurant qu'on va s'aimer. Et c'est avec des chants d'allégresse qu'on va récolter. Mais toi tu n'es jamais sorti avec pleurs pour aller s'aimer. Mais quelqu'un a sémé à ta place. Je dis quelqu'un a sémé à ta place. Oh, lorsqu'on marche avec Dieu, il y a une marge qu'il faut laisser à la grâce. Tu peux travailler. Tu peux être intelligent, tu peux étudier, tu peux mériter beaucoup de choses, mais laisse aussi une marge à la grâce. Dans la vie de l'autre, quand tu le regardes, laisse une place à la grâce, laisse une marge à la grâce. Quelqu'un avait dit, quand tu parles de ton frère, mets une virgule, ne mets pas les points. Après la virgule, c'est la place de la grâce. Laisse la place pour la grâce. Parce qu'il y a aussi ce que la grâce va faire. Ici, c'est une image, c'est une prophétie. Et la prophétie prend une image pour expliquer à Israël ce que Dieu va faire à Israël. Alors le prophète Esaïe explique. Si je te dis des choses, tu ne vas pas comprendre. Laisse-moi Israël t'expliquer les choses comme si toi tu étais la femme répudiée. Et Esaïe a prophétisé. C'est ce que je fais ce matin. Je parle de toi comme si tu étais une femme qu'on a répudiée. Tu peux être un homme, tu peux être une jeune fille. Mais je prends cette image-là. La même prophétie. La prophétie dit ceci. Toi tu es une vieille femme. Mais tu es la femme qu'on a abandonnée. Tu es la femme qu'on a délaissée. Tu as souffert, imagine, pendant toutes ces années. Les gens t'ont appelé Amela Milangi. Les gens ont dit, on t'a surnommé la stérile. C'était pas ton nom. Mais on t'a donné ce nom-là. Ton mari a regardé ailleurs. Ton mari est allé vers une jeune fille. Mais voici la prophétie. La prophétie dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Tu étais toujours seul pendant toutes ces années. Mais bientôt ton mari va revenir vers toi. Ne regarde pas ton âge. Tu es déjà dans la ménopause. Mais ton mari va revenir vers toi. Je connais une femme, elle s'appelait Sarah. Elle était déjà dans la ménopause. Son mari ne venait plus dans sa tente. Lorsque l'ange de l'Éternel lui parle, elle dit à l'ange, est-ce que mon Seigneur, est-ce qu'Abraham aura-t-il encore du désir? Moi-même, est-ce que j'aurai encore du désir? Ces choses-là, on a oublié ça. Comment on va faire un enfant? On a oublié. Non, ton mari va venir. Ton mari va revenir.
J'ai dit ton mari va revenir. Tu es dans la ménopause, mais ton mari va revenir. Il va venir vers toi. Commence à élargir l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce que les enfants vont arriver. On parle à quelqu'un qui a oublié, qui a arrêté de prier pour ça. Je parle à quelqu'un ici qui a arrêté de prier pour son problème. Je parle à quelqu'un ici qui a déjà dit c'est clôturé, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est à toi que je suis venu parler. Je parle à la stérile, à l'oublier, à la rejeter. J'ai dit tu seras recherché. C'est la prophétie d'Esaïe. Tu seras rappelé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a chassé comme un chien? J'ai dit tu seras rappelé. Dans ce travail-là, on t'a chassé comme un chien. À cet endroit-là, on t'a chassé comme un chien. Il y a des gens à qui on a refusé des visas, des petits visas, mais demain on va t'accorder des grands visas. Je comprends, je te comprends. Tu seras rappelé. On dit à la stérile, tu feras des enfants. Même dans ta vieillesse, tu vas faire des enfants. Quand tout le monde pense que tu ne peux plus faire des enfants, quand ton médecin traitant, ton gynécologue pense que tu ne pourras plus faire des enfants, tu feras des enfants. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce qu'on pense qu'il ne peut pas sortir de toi, sortira de toi. À une certaine période, tout le monde avait dit, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Pas seulement quelque chose de bon, c'est qu'il y avait de plus grands pour Israël et pour l'humanité tout entière. Est sorti de Nazareth. Les plus belles villes n'ont pas sorti le roi des rois. Les plus belles villes n'ont pas donné le roi des rois. Le roi des rois n'habitait pas les plus belles villes. Il n'habitait pas Los Angeles. Il n'habitait pas Singapour. Il n'habitait pas Bruxelles. Il n'habitait pas, je ne sais pas, Genève. Non. Le roi des rois est sorti de Nazareth. Il était fils d'un charpentier. Là où on ne pensait pas que quelque chose de bon pouvait sortir, la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité est sortie de là. Les plus beaux entre 10 000 est sorti de là. Les plus beaux des fils des hommes est sorti de là. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quelque chose de bon peut sortir de toi. Je parle à quelqu'un, une belle histoire peut sortir de toi. Une histoire qui édifie les gens peut sortir de toi. Une histoire qui encourage les gens peut sortir de toi. Quand quelqu'un t'écoute, tu lui racontes ce que tu as vécu. Il dit, ah, il se lève, il dit, il y a de l'espoir, moi aussi, quelque chose de bien. Même s'il était dans la poussière, il était déjà découragé. Il écoute seulement ton histoire. Comment tu avais souffert? Il dit, non, c'est possible. Il se lève, il va se laver, il va se faire coiffer, il dit, il y a de l'espoir. Quelque chose de bon sortira de toi. Quelque chose de bon sortira de toi. Frère, si tu sens dans ton cœur qu'il faut crier, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne t'occupe pas de lui. Si tu sens qu'il faut faire quelque chose, fais ce que tu sens. Quand il faut dire amen, il faut oublier celui qui est à côté. Il ne s'agit pas d'être civilisé ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ces choses ne sont pas des choses normales. Ce ne sont pas des choses que tu auras à cause de ton diplôme. Ce ne sont pas des choses que tu auras à cause de ton carnet d'adresse. Ce sont des choses qui descendent du ciel. Ce sont les choses d'en haut. C'est la grâce de Dieu. Je parle du temps de la grâce. On demande à cette femme d'élargir l'espace de sa tente. On lui dit de ne pas perdre d'espoir. Qu'elle élargisse l'espace de sa tente parce qu'elle va recevoir des enfants. Les enfants vont commencer à courir. On dit qu'on déploie ces toiles, les tissus, la bâche là, qu'on déploie ça. Qu'on déploie. Qu'on allonge les cordages, les fils qui tirent la bâche là. Qu'on
Qu'on allonge ça. Qu'on allonge ça. Et qu'on affermisse les piquets. Ce qu'on appelle là-bas les pieux. Qu'on affermisse les piquets. Parce que maintenant avec le nombre d'enfants qui arrivent, il faut que la maison soit solide. À qui est-ce que je parle, mon Dieu? Dieu, tu m'as envoyé parler à qui? Je suis venu parler à quelqu'un. Quand il regarde son avenir, il se dit comment ça va arriver? Comment cela se fera-t-il? Frère, quand Dieu te parle, quand tu marches avec le Dieu de la grâce, il va te dire des choses que tu ne vas pas voir. Quand il a dit à Marie que tu auras un enfant sans homme, comment cela se fera-t-il? Il vient dire à qui? Le papa de Jean-Baptiste, qui encore? Zacharie. Hein? Il lui dit, ta femme va te donner un enfant. Il dit, comment cela se fera-t-il? Son problème, c'est qu'il est vieux. Sa femme a déjà atteint la ménopause. Comment il va avoir un enfant? Comment cela se fera-t-il? Ne sois pas incrédule comme Zacharie. J'ai dit ne sois pas incrédule comme Zacharie. Comment cela se fera-t-il? Dieu sait comment ça se fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit Dieu sait comment ça se fera. J'ai dit Dieu sait comment ça arrivera. Que la misère ne te ferme pas les yeux. Sois capable d'ouvrir tes yeux et de voir grand ce matin. J'ai dit sois capable d'ouvrir tes yeux et de voir grand ce matin. Ne deviens pas aveugle. C'est possible. Oh, j'ai dit c'est possible. J'ai dit encore c'est possible. Élargis l'espace de ta tente. Vois grand. Est-ce que tu as déjà commencé à écrire des projets? Des grands projets. Tel que si Dieu te donne 1 million, tu pourras mettre dans ces projets-là. Écris des projets de 20 000 $. Mais écris aussi des projets de 1 million de $. Élargis l'espace de ta tente. J'ai dit élargis l'espace de ta tente. Aujourd'hui, tu es ami des gens du peuple. Des gens normaux. Mais sache que demain tu seras ami aussi des gens élevés. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu ne sais pas comment utiliser la fourchette? Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser la fourchette. Un jour on est sorti avec quelqu'un. On devait être reçu à un endroit là. Alors la personne me dit à l'oreille, Pasteur, sais-tu que je ne sais pas manger avec une fourchette? J'ai dit, hey. Mais tout ce temps-là, pourquoi tu n'avais pas dit? Quand on était à l'hôtel, pourquoi tu n'avais pas dit? J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, écoute, quand on sera à table, c'est ce que je vais faire. Fais ça. Si tu me vois toucher le couteau, la manière dont je vais toucher, touche aussi. Je touche, tu touches. Je fais, tu fais. Fais ça, je vais commencer à faire ça doucement. Tu sais son problème c'est quoi? C'est qu'il n'avait jamais vu grand. Il n'avait pas pensé grand. Quand tu penses grand, élargis l'espace de ta tente. Prépare-toi. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu parles toujours comme un forgeron. Tu parles comme un paysan. Demain, tu seras avec des grands. Là-bas, le langage des paysans ne passe pas. Tu as des manières de paysans. Ce qu'il dit là, c'est vrai. On ne réfléchit pas de la même manière. Est-ce que vous me comprenez? À ma campagne, on a mis la moquette dans toute l'église. Ici, on avait beaucoup hésité, on a dit bon, on met le carreau. Là-bas, Madère a dit on va mettre la moquette. Dit, hey, ça va, vous ne serez pas entretenu, on va mettre. J'ai dit bon, selon votre foi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Souvent, ça se passe avec les jeunes. Les grandes personnes, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Mais les jeunes gens, quand ils arrivent, ils oublient de suer les pieds au paillasson. Il vient entrer comme ça sur la moquette. Quand on lui dit rentre là-bas et suit d'abord les pieds, il y a des gens qui se fâchent. Tu vois?
Parce qu'il a la tête d'un paysan. Ça ne peut déranger que celui qui réfléchit comme un paysan. Il a l'impression qu'on les diminue. Il se sent écrasé. Tu comprends? Amen. Tu comprends? Celui qui réfléchit comme un citadin, comme quelqu'un de la ville. Ça ne le dérange pas. Ah, il s'est dit, ah, j'ai oublié. Il rentre, il le suit, il part. Ça ne le dérange pas. Il trouve que c'est normal, c'est un oubli. On ne veut pas les diminuer. On ne réfléchit pas de la même manière. Comment c'est peut à parler quand même avec des gens, fréquente un peu certains milieux. Développe un peu tes manières. Parce que demain sera grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, quand tu veux saluer les gens, tu es toujours assis. Tu rencontres quelqu'un, tu veux les saluer. Développe un peu de manière des gens civilisés. Quand tu veux saluer quelqu'un, lève-toi. Même s'il est petit, lève-toi parce que tu ne sais pas, la vie est compliquée. Au monde, on a Lionel Messi, mais il y a Lionel Messi. À l'endroit de te lever, de le saluer. Non. Tu feras un petit homme là avec de la barbe et tu le salues. Il peut t'engager. Il peut t'engager. Tu peux toucher le cœur de quelqu'un juste par la salutation. Il peut te donner un travail que tu ne pouvais jamais avoir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Élargis l'espace de ta tête. Vois grand. Dis à ton voisin, vois grand. Dis-lui, vois grand. Quand tu parles, parle avec manière. Quand tu touches les verres avec manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein, frère? Touche les verres avec ma manière. Élargis l'espace de ta table. Arrête de voir petit. Quand tu parles, parle bien. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler dans un beau langage. À éviter. Il ne le sait pas. Il y a même un bon le bagape va lingala bien. Le français, le bagape français ya bien. Il y a un langage ba yanké. Si on petit moment à côté, c'est quand on s'allie. Eh, ça aussi capable de le bagape que non quand la dame est arrivée. Tant moi si on a eu. Il y a tant petit moment à côté. Excusez-moi. Non, il y a des endroits où tu ne dois pas parler comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, je ne sais pas si dans leur vie, comment ils vont faire. Regarde les chargeurs quand ils parlent. Il parle, il prend ses lèvres, il penche ses lèvres d'une certaine manière. Petit, non, il y a une manière de parler dans certains endroits. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Jeune fille, il y a une manière de parler à certains endroits. Pardon maman, pardon. Non, il y a des endroits où on ne parle pas comme ça. Il y a des endroits où on ne fait pas ce genre de bisakatala. Il y a des endroits où on parle comme une dame qui a de la carrure. Élargis l'espace de ta tente. Les enfants arrivent, je parle à quelqu'un. Je dis les enfants arrivent. Il faut de l'espace pour que les enfants puissent courir. Ils doivent entrer et sortir. Élargis l'espace de ta tente. Arrête de voir petit. Arrête de voir petit. Il y a certaines formules de politesse que tu dois apprendre. Vous savez, il y a des gens, même certaines petites formules, ils ne connaissent pas. Tu lui dis, viens servir les jus. Il vient, il sert les jus. Il ne sait pas ce qu'il faut dire après. Tu dois savoir ce qu'on dit après. Quand tu sers quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit?
J'ai vu ça plusieurs fois. Que ce soit à la maison, que ce soit ici. Tu invites, tu dis à quelqu'un, viens servir. Elle sert. Elle dit, c'est pas quoi dire. Il faut savoir ce qu'on dit. Amen. Parfois, je dis à quelqu'un, viens servir. Il vient servir directement. Au lieu de jus d'orange. Au tout était sur un jus d'orange, tu as la maille, tu as la jus moussous. Regarde. Non, même si on te demande de servir quelqu'un, tu dois demander son goût. Allez-vous prendre quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Nous avons l'eau, nous avons le jus d'orange, nous avons le jus de pomme, nous avons le multifruit. Ah d'accord, je vais prendre le jus de pomme. Toi tu viens, tu lui imposes ton jus. Si c'est quelqu'un qui était dans la haute sphère, il va comprendre la sphère dans laquelle elle est. Tu me comprends? Monte. Je parle à quelqu'un? Élargis tes cordages. Tu es jeune fille. Tu ne sais pas comment on marche avec des talons. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. J'ai vu une fille en train de sortir avec les talons. Pour arriver seulement à l'arrêt prendre le transport. Hey. Elle n'arrive pas à marcher. Elle danse saba. Non, sois capable de marcher avec les talons. Tu marches, on sent que c'est une grande dame qui fait quoi? Tu marches. On sent que tu marches. Élargis tes cordages. Écoute-moi, je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais je sens que ça vient, il faut que je parle à quelqu'un ici. Entraîne-toi avec les talons. Cherche des talons qui ont 15 cm, la porte ça. Apprends. C'est important. À certains endroits, à certaines cérémonies, on ne vient pas avec les perpètes. Il y aura perpète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, tu vas tomber dans une salle où il y a des... Et puis, ma carotte, vous allez glisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh frère, ce sont des réalités de la vie. Sache, maman, sache comment on marche avec les... Et puis, sache que quand tu portes les chaussures, tu arrives dans une grande manifestation, dans un endroit IP, on n'enlève pas ses chaussures. Je vois parfois dans l'église ici des gens, je vois des mamans, des jeunes filles qui enlèvent les chaussures. Ça déjà dans le bar. Je vous vois, je vous vois. Je vous connais. Élargis l'espace de ta tente. Ce n'est pas parce que c'est le carrosse qu'il faut tirer la bakolongul. Et la louange, on va bien la bakolongul. On va choisir les zamba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler ce matin? J'ai ça l'envie de parler, je peux parler? On n'enlève pas les chaussures en public. Quand tu es en public, garde tes chaussures. C'est pas parce que c'est l'église que tu enlèves là-bas. Tu commences à danser. Maintenant, les gens qui n'étaient pas au culte aujourd'hui, tu voyez maman prochainement. Vous allez voir, ils vont enlever les chaussures. On n'enlève pas. Tant que vous avez gêne, tu vas dire Ozalaka na yo très impoli. Bino siko bana lelo botai bo kanze mwana te. Ndozo kaba. Eza te comme na kede. Ozo kaba bino kaba wera. Vous écoutez des musiques bizarres. Des cris bizarres, des histoires qu'on ne comprend pas. Dans les années 80, les chanteurs, quand ils chantaient, ils parlaient de la vie de chaque jour. Les gens ont appris. Très impoli. Il faut faire attention. En public, on n'enlève pas les choses. Je peux continuer.
Si je vais parler seulement des choses comme ça, on peut parler jusqu'au soir. Il y en a beaucoup. Mais si tu veux connaître ces choses-là, fréquente des bonnes personnes. Apprends, lis. Fréquente des bonnes personnes et lis. Suis des documentaires pour voir comment ça se passe. Pour voir comment ça se passe. Même une maison, comment est-ce qu'on classe la maison? Comment est-ce qu'on classe les chaises? Dieu va t'élever, mais dans la gloire, tu ne sais pas comment on arrange la maison. Mais on a vu des diamantaires ici. On a vu quelqu'un qui ramasse un diamant de 1 million, de 2 millions. Il vient à Kinshasa, il amène sa famille, s'installer ici. Il a beaucoup d'argent. Mais ils ne savent pas comment est-ce qu'on équipe un salon, comment est-ce qu'on arrange les choses. Ils ont l'argent, mais dans la tête, ce sont des paysans. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Tu m'as compris? Élargis tes cordages. J'ai dit élargis tes cordages. Dieu te visitera. Quand tu parles, ne parle pas en suppliant comme un pauvre. Tu peux être pauvre, mais parle comme quelqu'un qui a de l'assurance. Parle comme quelqu'un qui sait où il va. Parle comme quelqu'un que Dieu aime. Parle comme quelqu'un que Dieu a visité et quelqu'un que Dieu visitera encore demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle comme quelqu'un qui a Dieu. Être en relation avec Dieu, ce n'est pas une petite chose. C'est plus qu'être ami d'un premier ministre. C'est plus qu'être ami d'un président ou d'un roi. Toi, tu es l'ami du roi des rois. Si tu fais sa volonté, tu deviens son ami. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu deviens son ami. Ce n'est pas une petite chose qu'être ami de Dieu. Il a appelé Abraham son ami. Tu peux aussi être son ami. Alors, comporte-toi comme l'ami de Dieu. La Bible dit, ta tente doit s'étendre parce que tu te répandras à gauche et à droite. Moi je crois en ce Dieu ici. Je crois que l'Aïna s'étendra à gauche et à droite. Oh, je crois que l'Aïna s'étendra devant et derrière. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Quand je vous regarde, je ne vous vois pas seulement vous. Je vois aussi des milliers de gens qui vont venir après vous. Je ne vois pas seulement l'église d'aujourd'hui. Je vois aussi l'église de demain. Je vois des choses que je ne peux pas faire avec ma force, que je ne peux pas faire avec mon intelligence, mais que Dieu fera à ma place. Il n'y a pas que ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a aussi ce que la grâce de Dieu va ajouter. Il y a une marge pour la grâce. Des choses incompréhensibles. Des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu sais, si tu rencontres quelqu'un au niveau où tu es aujourd'hui, il pense que tu as touché au fétiche. Dis-lui, tu n'as encore rien vu. Si aujourd'hui c'est le fétiche, ce que tu vas voir demain, ce sera quoi? Parce que ce que tu vas voir demain, ce sera plus grave que ce que tu vois aujourd'hui. Dis-lui ça. Qui se prépare à ce qu'il va voir demain dans ta vie? Dis-lui que ce sera grave. Ce que tu as vu aujourd'hui, c'est rien. Ça sera grave. Oh, la Bible dit, on parle à cette femme, on dit, la honte s'éloignera de toi. Il n'y aura plus de confusion. La confusion va s'éloigner. Les déshonneurs vont s'éloigner. Tu vas oublier les déshonneurs. Pourquoi? Car l'Éternel des armées est ton époux. J'aime ma version. Dans ma version, on dit l'Éternel des armées. Là-bas, on dit aussi l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui sera ton époux. Ou qui est ton époux. Pourquoi ces choses vont arriver? Parce que celui qui est ton époux s'appelle l'Éternel des armées. Donc c'est possible. C'est possible. Un homme qui travaille, qui a un bon salaire, il peut acheter à sa femme un pagne hollandais, wax hollandais. Ça n'étonne personne, c'est normal. Il a un bon salaire. Il peut acheter. Tout ce qui va t'arriver là, c'est normal. Parce que celui qui t'aime, ton époux, c'est l'Éternel des armées. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie, Éternel des armées? Éternel des armées signifie
que tout ce que tu vois sur la terre et dans les cieux, ça fait partie de son armée. Il peut utiliser l'eau comme son armée. Il peut utiliser les criquets comme son armée. Il peut utiliser des lions comme son armée. Il peut utiliser les pierres comme son armée. Il peut même faire pleuvoir des pierres comme son armée. Il peut utiliser les anges comme son armée. Il peut utiliser des glaces qui tombent du ciel comme son armée. Il est l'Éternel des armées. Il n'y a aucune armée sur la terre qui peut se battre avec lui. C'est ton époux. J'ai dit à quelqu'un, c'est ton époux. J'ai dit, c'est ton époux. Il peut passer même par la pluie pour te rendre riche. J'ai dit, il peut passer par la pluie pour te rendre riche. Dieu est capable de faire pleuvoir même des poissons. Mais ça tombe seulement dans ta parcelle. Tu prends, tu vas vendre, tu deviens un fournisseur de poissons. Et après 5 ans, tu deviens plus puissant que Orgaman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je dis là est déjà arrivé. Lis bien ta Bible. Va lire les livres d'Exode. Ce que je dis là est déjà arrivé. Le peuple a pleuré. Ils ont dit, nous voulons manger la viande. Moïse a commencé à pleurer. Il s'est fâché. Il a dit, je vais trouver la viande où? Nous sommes dans le désert. Où est-ce que je vais attraper la viande? Tous les bœufs qu'on est sortis avec de l'Égypte, on a déjà sacrifié ça en offrande à Dieu. Où est-ce que je vais trouver la viande? Vous êtes plus de 1 600 000. Où est-ce que je vais trouver la viande? Il dit que vous êtes fous. Pendant qu'il s'est fâché, une voix s'est fait entendre. Dieu lui a dit, oh Moïse, pourquoi tu te fâches? Ce n'est pas toi qu'on a défié, c'est moi qu'on a défié. Je vais leur donner la viande. Moïse se retourne aussi contre Dieu. Il dit, Dieu, Elohim, tu vas leur donner la viande comment? Je vais élever des bœufs ou je vais élever des chèvres ici dans le désert. Comment tu vas leur donner la viande? Dieu dit à Moïse, petit calme-toi. Petit calme-toi, je vais leur donner la viande. Ils vont manger la viande et ils vont vomir la viande. Dieu lui dit, attends, tu vas voir ce que je vais faire. La Bible dit qu'un vent commence à souffler. Un vent commence à souffler. La Bible dit un vent de la mer a soufflé. Et le vent de la mer qui a soufflé a attrapé tous les cailles qui volaient dans tous les sens. Les cailles qui volaient vers le nord, les cailles qui volaient vers le sud. Vous connaissez les cailles? Ce sont des oiseaux. Les cailles qui volaient au sud, à l'est, à l'ouest. Le vent là a attrapé tous les cailles qui volaient. Pasteur, tu peux me trouver les chapitres? Ça doit être le chapitre 11 ou le chapitre 26. Cherche-moi ça. Comme ça, tu vas aller lire ça à la maison. Tu vas comprendre que c'est Dieu ici, on ne blague pas avec. Ce que je viens de dire là, ça peut t'arriver. Dieu est capable, il peut tout faire. Le vent a soufflé, ça a attrapé tous les oiseaux. Et la Bible dit que ce vent est venu échouer à la plage. Tous ces oiseaux-là sont tombés à la plage. Et Moïse leur a dit, vous avez pleuré pour la viande. Vous avez dit que ça fait des jours que vous n'avez pas mangé de viande. Vous avez même dit que il fallait même rester en Égypte et mourir en Égypte. Maintenant la viande est là. Allez ramasser. La Bible dit qu'il y avait tellement de viande, de cailles à la plage, au bord de la mer, que c'était monté jusqu'à 1 mètre. 2 coudées, 1 mètre. Des oiseaux qui se sont empilés. Quand le peuple allait pour ramasser les oiseaux, ils devaient monter sur les oiseaux. Les jambes entraient. Ils ont ramassé ça. Ils sont allés déprimer. Ils ont mangé. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent les camps. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Frère, ils ont pris des cailles. Ils ont fait toutes sortes de recettes. La Bible dit ils ont mangé,
Ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils ont eu des indigestions. Ils ont mangé. La viande est restée dans les dents. Ils ont pris des bâtons, des cure-dents. Ils ont mis. Jusqu'à ce qu'ils ont eu des plaies dans les dents. Ils voulaient la viande. Imaginez-vous, ces bouches n'étaient plus habituées à manger la viande. Ils se sont blessés dans la bouche. Imaginez-vous ces indigestions-là. Quand tu fais le hockey comme ça, oh, c'est comme si tu avais avalé un œuf. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont mangé des viandes. Ils se sont fatigués. La viande est restée. La viande a pourri. Dieu voulait les enseigner qu'avec moi tout est. Avec moi tout est. Est-ce que toi aussi tu crois que c'est possible? Tu crois que c'est possible dans ta vie? Je pose la question, tu crois que c'est possible dans ta vie? Tu crois que ta vie peut changer? Tu crois que ton histoire peut changer? Tu crois que Dieu peut tout faire dans ta vie? Laisse-moi te raconter une petite histoire. Laisse-moi te parler un peu de ce que je vois, de ce que je vis. C'était en 93, je crois. C'était en 93, si je ne me trompe pas. Ou en 92. Ma famille est allée vivre en Belgique. Et mon père venait nous prendre un à un. Il y en a qui ont voyagé à deux. Il vient, il prend une personne, vous partez, toute la famille est partie. Et moi, j'étais le dernier. Comme je suis l'aîné, j'ai dit, bon, moi, je vais partir le dernier. Que tout le monde parte d'abord, puis moi, je vais partir. La cadette est partie la dernière. Et c'était mon tour maintenant de partir. Alors, mon père m'a dit, est-ce que tu pourras venir par, comme toi tu es grand déjà, est-ce que tu peux venir par la Tchécoslovaquie, par la Tchéquie à l'époque? Moi j'ai dit oui, je crois que je peux me débrouiller. On va se débrouiller. La langue, j'ai dit bon, on va se débrouiller. Avec un peu de... C'est partout qu'on entend l'anglais, avec un peu de phrases qu'on a appris avec English for Africa. Je vais me débrouiller. Alors, parce que c'était l'ambassade la plus facile, c'était une petite ambassade ici en ville. Je suis allé pour demander les visas. Moi, au moins, j'avais une prise en charge. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de prise en charge, qui ont eu des visas. Moi, j'avais une prise en charge de quelqu'un qui travaillait là-bas. Mon père l'avait payé. Mon père lui avait remis $1000 pour qu'il me fasse une prise en charge et que j'arrive là-bas. À partir de là, mon père savait comment venir me chercher et m'amener en Belgique. Et à ma grande surprise, on m'a refusé les visas. Je voyais des gens, je te dis bien, sans prise en charge. Parce qu'il n'y avait même pas de salle de réception. On restait seulement sur la rue, sur l'avenue de Justice là. On était sur la rue. C'est les jardiniers qui viennent prendre vos dossiers qui fait entrer. C'était une petite ambassade. J'ai demandé pourquoi moi on m'a refusé les visas. Les jardiniers là m'ont répondu. Attends, je vais un peu parler avec les patrons, je vais venir t'aider. Il est allé parler avec les patrons et puis il vient me dire, on a dit que ce monsieur-là a déjà invité beaucoup de gens. C'était un certain Cardozo, un Angolais. On a appelé Cardozo. Cardozo a dit, je n'ai jamais invité quelqu'un. Alors quand je rentrais à la maison, mes amis savaient que je voyageais déjà. On avait un groupe de musique chrétienne. Alors le soir, on avait répétition, c'était pour se dire au revoir, c'était la dernière répétition. Alors en route, quand j'ai rentré, j'ai entendu une voix qui m'a dit ceci. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu n'as pas besoin de voyager. Toi, tu ne voyageras pas. Parce que demain, tu vas te fatiguer des voyages. Tu me supplieras pour que tu ne voyages pas. J'ai continué. Avant d'arriver à la maison, j'ai reçu encore une autre parole. La deuxième parole que j'avais reçue me disait ceci. Quand on veut former un commando d'élite, on lui fait passer par une formation difficile. C'est la deuxième phrase que j'avais reçue. Je suis rentré à la maison. Et puis j'ai senti une grande joie m'envahir. Je suis rentré à la maison.
Quand mes amis sont venus, je leur ai dit non, je ne voyage pas. Pourquoi j'ai dit non, je ne voyagerai plus? Pourquoi? Je leur ai dit seulement les deux phrases là. Il y en a même qui étaient mécontents. Alors, quand je parlais avec mon père, je lui ai dit, ne fais plus les démarches pour que je voyage. Je ne voyagerai pas. Moi, je vous attendrai ici. Vous reviendrez ici. Je voyagerai plus tard. Mon père pensait que je disais ça parce que j'étais blessé. Je n'étais pas blessé. Et je me rappelle une fois, mon père a laissé toute la famille là-bas. Il est venu à Kin seulement pour rester avec moi pendant quelques semaines. C'est vrai qu'à un certain moment, j'ai eu des problèmes d'estomac. J'avais des brûlures d'estomac, la gastrite. Alors il m'a dit, quand je vais rester avec toi, tu vas voir que ça va, ces problèmes de gastrite là vont disparaître. Tu as juste besoin que tu restes en famille. Il est venu rester avec moi pendant 3 semaines. Et c'est vrai que j'étais guéri. C'est parti de soi-même. Mais j'allais bien. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de supplier Dieu pour que je ne voyage pas. Mais quand je regarde aujourd'hui, je ne connais pas une ambassade qui peut me refuser de visa. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Il n'y a pas une grande ambassade qui peut me refuser de visa. J'ai des visas dans mon passeport, j'ai des visas qui chôment. J'ai un visa de plus de 3 ans du Canada qui chôme, je ne suis pas encore parti. Ça a déjà consommé plusieurs mois, mais je ne suis pas parti. Tu sais pourquoi je ne suis pas parti? Parce que je ne trouve pas le temps de partir. Pourquoi je ne trouve pas le temps de partir? À cause de toi. Parce que je dois t'enseigner la parole. Je ne trouve pas le temps. Cette année ici qui commence, j'étais en train de parler au pasteur, je disais, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il y a des mois entiers où je risque de ne pas être là, surtout au début de l'année. J'ai des visas au moins pour tous les 4 continents. Je suis en Afrique, je dois aller en Europe, je dois aller à Singapour, je dois aller à Thaïlande, je dois aller en Indonésie, chez les pasteurs qui étaient ici. J'ai leurs invitations. On m'attend aux États-Unis pour les séminaires, on m'attend au Canada pour 3 conférences, seulement au début de l'année. Ce n'est pas la seule fois où on m'a refusé de visa. Quand j'étais à l'étranger, j'étais en Tunisie, j'étudiais. J'étais inscrit à Paris 5. On recevait des professeurs qui venaient de Paris 5. Et à la fin de l'année, on devait aller faire des examens à Paris. J'ai vu même des Iraniens qui sont dans la liste rouge des Américains et des Européens. J'ai vu des Iraniens avoir des visas. Dans ma promotion, j'étais le seul qui était resté. Parce que je ne pouvais pas entrer en France. Mais aujourd'hui, quand j'arrive en France, je ne fais même pas 5 jours en France. Quand j'arrive en France, je n'ai pas le temps de faire 5 jours. Je fais 1 jour par ville. J'arrive à Paris, je fais un seul jour. Les gens s'étonnent. Je fais 1 jour à Montpellier. À Montpellier, je suis allé chez Monica, j'ai fait seulement 1 nuit. Je suis arrivé à 22h, je suis reparti à 10h. On n'a pas dormi. Je suis arrivé à 22h, on a commencé à parler de l'AENA, à parler du passé, on a commencé à parler de Dieu, des 22h avec Maman Christine, les anciens connaissent. On a commencé à parler avec Désiré, Monica et Maman Christine. On a parlé jusqu'à 10h du matin. Je me suis lavé, je suis parti, je n'ai pas dormi parce que je n'ai pas le temps. Le temps c'est pour l'AENA, c'est pour rentrer prêcher ici. Je suis allé à Lyon. À Lyon, j'ai fait seulement quelques heures et je suis parti. J'ai fait 1 jour dans une ville, la France. Mais on me refusait les visas pour entrer en France. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu souffres? La première fois que je suis arrivé aux États-Unis, les gens pensaient que j'allais rester. Les gens pensaient que j'allais demander comment faire pour rester. Non, moi je vis au Congo. Dieu peut te bénir partout où tu es. Dieu peut te faire avancer partout dans le monde. Je n'ai pas besoin d'aller rester à Los Angeles. Je n'ai pas besoin d'aller rester dans un pays là, me faire réfugier là-bas. Non, non, non.
Je suis ici. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu souffres? Laisse que le Dieu de grâce te fasse grâce. Laisse que le Dieu qui fait grâce à qui il veut te fasse grâce. Les choses pour lesquelles tu pries, les choses pour lesquelles tu pleures ne sont rien, ne valent rien. Avoir Dieu, c'est la chose la plus importante. Nzambe bolingo, molinga mia bolingo, ça n'a déjà. Tu as les dieux d'amour, tu as les grands dieux. L'avoir, c'est plus important que tout. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne main d'acclamation à Jésus? J'attends que tu acclames Jésus. C'est Jésus que tu acclames, c'est Jésus. Oh, donne-lui des acclamations. Merci Seigneur. Écoute ce qu'on va faire. Tu vas d'abord commencer par prier pour ton frère. Tiens quelqu'un à la main. Pas trois, deux seulement. Tiens l'autre. Tu vas prier pour sa foi. Tu vas dire Seigneur, remonte la foi de mon bien-aimé. Qu'il voie grand, qu'il croie grand. Prie pour sa foi. Nous prions au nom de Jésus. Vas-y, vas-y, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, s'il te plaît. Oh, Rama Shakaraboya. Korama seterebo shakaraboya.